TRES-2b est une planète où la nuit ne finit jamais. Et ce n'est pas une nuit habituelle avec des étoiles qui brillent dans un ciel magnifique. Là, il fait nuit noire et une chaleur torride. TRES-2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus massive que Jupiter, et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon de bois. Elle pourrait aussi avoir une faible lueur rouge foncée à cause de son air brûlant, qui est aussi chaud que de la lave. Dans le système stellaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la 5e, ou plutôt la première, car elle est la plus proche de l'étoile, diffère des autres de façon tout à fait effrayante. 55 Cancri, eux, est si proche de son étoile que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est dans une obscurité éternelle car elle ne voit jamais le soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté. Entre le brûlant et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une fine bande de néant lugubre. HD 189733b est la seule exoplanète dans l'orbite de son étoile et à première vue, elle est plutôt jolie. Des tourbillons bleus et blancs formant de merveilleux motifs à sa surface. Mais ces couleurs chatoyantes proviennent en fait de particules de silicate dur dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du vert. Mais le pire, c'est que les vents atteignent la vitesse de 8700 km/h, soit presque Mach 7. À titre de comparaison, la vitesse du vent le plus rapide sur Terre est de 409 km/h, soit plus de 20 fois moins. Ainsi, le verre qui tombe du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Le système suivant, système stellaire de PSRB 1257+12, abrite 3 exoplanètes, qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas ordinaire. C'est un pulsar, le noyau d'une étoile explosée qui tourne rapidement. Il crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions, tout en tournant à plusieurs milliers de fois par seconde. Par conséquent, les planètes en orbite autour de cette étoile déchue sont lentement rongées et finiront par disparaître entièrement. Kepler 70 est une étoile naine bleue chaude qui a explosé en géante rouge il y a environ 18 millions d'années. À l'époque, elle était orbitée par au moins 2 planètes, dont la plus proche était une géante gazeuse semblable à Jupiter. Elle s'appelait Kepler 70b, et elle existe toujours, mais l'étoile géante l'a consumée et transformée en un monde rocheux brûlant. Actuellement, c'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa température est plus élevée que la surface de notre Soleil. Elle a eu de la chance de survivre au temps passé à l'intérieur de l'étoile, mais elle est en train d'être vaporisée. Elle n'existera probablement plus dans un avenir proche. WASP-12b est l'une des planètes les plus étranges et tristes qui existent. L'énorme gravité de son étoile, combinée à la composition gazeuse de la planète, font que l'étoile dévore lentement sa protégée. WASP-12b a déjà pris la forme d'un œuf et tiré vers son impitoyable soleil. Et elle ne peut rien faire pour inverser la tendance. Dans 10 millions d'années encore, la planète succombera inévitablement à l'appétit de l'étoile vorace. Si tu t'es déjà demandé ce que c'était que de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, Gliese 436b est une planète qui t'en donnerait un exemple frappant. Étant extrêmement proche de son Soleil, cette exoplanète de la taille de Neptune affiche des températures plus chaudes qu'un four ardent. Et pourtant, elle est recouverte de glace qui brûle sans cesse. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète. Elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond pas. Vénus, la jumelle maléfique de la Terre, a aussi sa place sur cette liste de mondes effrayants. La deuxième planète en partant du Soleil a une atmosphère si épaisse et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Des éruptions volcaniques secouent constamment Vénus, il y règne un effet de serre suffocant. Et ces nuages ne sont pas faits d'eau mais d'acide sulfurique, qui se condense et pleut sur le sol, ajoutant à la fournaise ambiante. Mais même si tu étais assez courageux ou insensé pour essayer de passer à travers ces nuages, tu ne pourrais probablement pas. Les vents sont aussi forts que certains des ouragans les plus puissants sur Terre. Voilà un nom très long pour une planète très très froide.
Bien que son étoile haute ne soit pas très éloignée, il s'agit d'une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures y descendent jusqu'à moins 223 degrés Celsius, ce qui n'est que très légèrement moins froid que le zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle qui ne dégèle jamais. Néanmoins, si elle y possède un noyau rocheux, elle peut générer de la chaleur. Donc il y a une chance que des choses inconnues et étranges se cachent sous sa surface gelée. Dimidium, située à environ 50 années-lumière de notre système solaire, est une planète hostile à tout être vivant à bien des égards. Elle est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie qu'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud est chauffé à plus de 980 degrés Celsius et est perpétuellement balayé par des vents atteignant 1000 km/h. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer, qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, créant des nuages. Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils tombent sur la surface sous forme d'une pluie infernale de fer fondu. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète, mais ce n'est absolument pas le cas sur Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète, ou plutôt autour d'elle, car elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance extrême fait d'Osiris un endroit où tout ce qui peut brûler le fait. La distance est aussi responsable de l'orbite très courte de la planète autour de son étoile. Une année sur Osiris correspond à seulement 3,5 jours sur Terre. De plus, l'atmosphère de la planète est constamment soufflée par la chaleur de son Soleil. Corotte Exo 3b n'est ni aussi chaude ni aussi froide que certaines des autres sur cette liste, mais elle installe une terreur autrement plus insidieuse. C'est une géante gazeuse d'une taille similaire à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. Cela fait que la gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface 50 fois plus fort qu'elle ne le ferait sur Terre. Marcher dessus causerait ta perte, car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corotte 7b est un autre monde semblable à un four. Sa température quotidienne est de plus de 2200 degrés Celsius. Combinée à sa surface rocheuse, elle arbore un paysage infernal. Les roches sur le sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et finissent par retomber sur la surface en une pluie de soufre. La chose la plus triste à propos de Corotte 7b est qu'elle aurait pu être autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie en raison de la chaleur, ne laissant que le noyau brûlé. Tu te réveilles et une forte odeur d'œuf pourri frappe tes narines. Tu regardes autour de toi et tu réalises que l'odeur ne vient pas de la cuisine. Il fait très chaud et il y a des nuages rouges géants dans le ciel. Mince, tu es sur Vénus. La planète porte le nom de la divinité romaine antique de la beauté et de l'amour. Mais malheureusement, son odeur ne fait pas vraiment honneur à son nom. L'atmosphère de Vénus est composée principalement de dioxyde de carbone, mais d'épais nuages d'acide sulfurique cachent complètement sa surface aux yeux indiscrets. Le soufre dégage une très mauvaise odeur, ce qui fait que la surface de Vénus sent l'œuf pourri. L'atmosphère de la planète est aussi très chaude et épaisse. Le dioxyde de carbone piège une petite quantité d'énergie du Soleil qui atteint la surface de la planète. Cet effet de serre fait de Vénus l'un des endroits les plus chauds du système solaire. La bonne nouvelle est que tu ne pourras de toute façon pas respirer la puanteur de la planète, car les humains ne peuvent pas survivre à sa surface. C'est un soulagement. Presque toutes les autres planètes de notre système solaire n'ont qu'une palette réduite d'odeurs à leur surface, contrairement à la Terre. Mais qu'en est-il de notre Lune ? Son odeur est similaire à ce qu'on appelle la poudre sans fumée, qui est un propulseur utilisé dans les armes à feu. En gros, la poussière du satellite a exactement la même odeur que lorsqu'on tire un coup de feu. Le pilote d'Apollo 17, Eugene Cernan, a déclaré qu'il pouvait la sentir juste après avoir retiré sa combinaison du vaisseau spatial. Mais personne ne sait exactement pourquoi cela sent comme ça, car il n'y a aucune similitude entre les deux substances. La poudre sans fumée est composée d'un mélange de deux éléments au nom sophistiqué, la nitroglycérine et la nitrocellulose. La poudre noire, son homologue plus ancienne, est composée de charbon de bois, de salpêtre et de soufre.
ce qui lui donne une odeur très spécifique, mais pas celle des œufs pourris malgré la teneur en soufre. La poussière de Lune est composée d'un tas de choses qui proviennent principalement de météorites brisées. Cela comprend du fer, du magnésium et du calcium, mais elle ne contient aucun des éléments contenus dans la poudre sans fumée ou dans la poudre noire. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que les échantillons de poussière de Lune rapportés sur Terre étaient inodores. Selon les experts, l'odeur pourrait être due à la poussière qui réagit avec l'oxygène ou l'eau à l'intérieur de l'atterrisseur. L'odeur pourrait aussi être due à la libération temporaire de particules chargées du Soleil qui s'étaient retrouvées piégées dans la poussière. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, mais elle n'a pas vraiment d'odeur forte. C'est parce que son atmosphère est très fine et dispersée. Comme Vénus, Mars n'a pas l'odeur la plus agréable qui soit. C'est une bonne chose que nous ne puissions pas respirer son air. La planète rouge sent elle aussi l'œuf pourri. Encore une fois, à cause du soufre. Si des colonies humaines s'installaient sur Mars, il semble que nous devrions brûler beaucoup de bougies parfumées pour couvrir l'odeur. Mais la bonne nouvelle, c'est que les quantités de soufre sont assez faibles, donc l'odeur ne serait pas trop envahissante. Jupiter a aussi une odeur d'œuf, mais sent aussi un peu comme si elle avait été mélangée à des produits de nettoyage. C'est parce que son atmosphère est un mélange de sulfure d'hydrogène et d'ammoniac. Mais ce que tu sens dépend principalement de l'endroit où tu te trouves dans l'atmosphère de la planète. Certaines régions ont des concentrations plus élevées d'ammoniac. Cette substance est utilisée dans un tas de produits de nettoyage ici sur Terre, donc les régions à forte concentration d'ammoniac pourraient avoir cette forte odeur irritante du liquide de nettoyage. Beaucoup de gens disent aussi que l'ammoniac sent comme une paire de chaussettes sales qui n'ont pas été lavées depuis longtemps, alors il vaut mieux éviter ces régions de la planète. D'autres régions ont beaucoup de sulfure d'hydrogène, et comme il contient du soufre, ces régions sentiraient aussi l'œuf pourri. La troisième et dernière odeur que tu trouveras sur Jupiter est celle des amandes amères ou de la pâte d'amande, comme celle que ta grand-mère met dans les gâteaux pendant les fêtes. C'est dans les zones où une substance appelée cyanure d'hydrogène est la plus répandue. Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire. Elle est si massive qu'elle est 2,5 fois plus grande que toutes les autres planètes du système solaire réunies. C'est aussi la planète qui tourne le plus vite dans notre système solaire. Prochaine étape, la planète aux anneaux, Saturne. Son atmosphère est composée d'environ 96% d'hydrogène et de 4% d'hélium. Oui, c'est ce fameux gaz qui te donne cette voix de dessin animé. L'hydrogène et l'hélium sont inodores, donc Saturne n'a probablement pas d'odeur forte. Elle contient cependant des traces de notre vieil ami, l'ammoniac, le gaz à l'odeur de chaussettes sales. L'atmosphère de Saturne contient aussi un peu de phosphine, qui peut parfois sentir l'ail ou le poisson en décomposition. Il pourrait donc y avoir une légère mauvaise odeur dans l'air. L'épaisseur de l'atmosphère de Saturne n'est que de 60 km. À titre de comparaison, notre atmosphère ici sur Terre a une épaisseur de presque 480 km. Saturne est également balayé par certains des vents les plus puissants de notre système solaire. Ils peuvent atteindre la vitesse impressionnante de 1800 km/h. L'une des lunes de Saturne, appelée Titan, a une odeur très bizarre. Son atmosphère est composée d'une substance appelée benzène, qui a des effets vraiment étranges si nous, les humains, l'inhalons. Elle peut nous donner des vertiges et faire siffler nos oreilles. Mais elle ne sent pas si mauvais que ça. Son odeur ressemble un peu à celle des amandes. Il est maintenant temps de faire un plongeon sur Uranus. Cette géante gazeuse a acquis la réputation d'être la planète la plus malodorante de tout le système solaire. Il y a beaucoup de choses puantes qui flottent sur la planète, et sa haute atmosphère est principalement composée de sulfure d'hydrogène. Oui, toujours cette molécule qui donne aux œufs pourris une odeur si désagréable. Mais les températures sont si extrêmes sur Uranus que tu mourrais avant même d'avoir eu la chance de sentir quoi que ce soit. L'atmosphère d'Uranus affiche une température stupéfiante de moins 235 degrés Celsius. C'est tellement froid que cela gèlerait presque instantanément n'importe qui. La dernière planète de notre système solaire est Neptune, et elle est tout aussi froide qu'Uranus, avec une température de moins 225 degrés Celsius. Neptune sent aussi très mauvais. Certains scientifiques disent qu'elle sent les algues échouées sur le rivage. D'autres disent encore qu'elle sent l'œuf pourri, car elle contient un tas de molécules de sulfure d'hydrogène. Mais comme sur Uranus, tu n'auras pas le temps de respirer cette odeur désagréable.
Étant la planète la plus éloignée de notre Soleil, elle est sombre, d'un froid glacial et balayée par des vents supersoniques. Personne ne serait capable de survivre face à l'un des ouragans glacés qui font constamment rage sur la planète. Neptune est la seule planète de notre système solaire qui ne soit pas visible à l'œil nu. Nous avons parlé des planètes, mais quelle est l'odeur de l'espace lui-même ? Eh bien, l'espace est principalement un vide, ce qui signifie qu'il ne contient en fait aucune molécule. Donc, il n'y a pratiquement rien à sentir. Mais certains astronautes ont déclaré que l'espace sentait un peu la viande grillée ou le métal chaud. Cette odeur est le plus souvent signalée dans les premiers instants après que les astronautes soient rentrés dans le vaisseau spatial. Ils ferment le sas, repressurisent et retirent ensuite leur casque. Mais il existe un tas de théories suggérant que l'odeur de viande ne soit pas vraiment due à l'espace. Elle provient soit de l'équipement qui fait fonctionner le sas, soit des interactions entre les particules spatiales et les combinaisons spatiales. L'astronaute Tony Antonelli a déclaré que l'espace a clairement une odeur qui est différente de tout le reste. En parlant de ses collègues qui rentrent dans le vaisseau, un autre astronaute, Don Pettit, a dit qu'il avait remarqué que cette odeur était sur leurs combinaisons, leurs casques, leurs gants et leurs outils. En revanche, nous savons avec certitude que les comètes ont une odeur. Si tu pouvais inhaler une grosse bouffée d'une comète, tu te sentirais probablement étourdi et peut-être même malade. L'odeur des comètes est comme un mélange d'œufs pourris, de vieilles chaussettes puantes, d'amandes, et il y aura aussi un soupçon de laboratoire de dissection biologique. Le bon côté des choses, c'est que la présence de sulfure d'hydrogène et de dioxyde de soufre bloquerait ton odorat après la première bouffée. Donc au moins, la puanteur ne durerait pas. La mauvaise nouvelle, presque tous les ingrédients qui composent l'odeur d'une comète sont toxiques. Alors tu voudras probablement éviter d'entrer en contact avec eux. Tu veux perdre du poids rapidement ou prendre plus de masse musculaire en quelques secondes? Oublie les régimes et le sport, il existe un moyen hors du commun de le faire, les voyages dans l'espace. Et maintenant, nous t'emmenons au cœur de notre système solaire, destination le Soleil lui-même. Accroche-toi et n'oublie pas tes lunettes noires. Il n'y a pas de surface solide ici, seulement du plasma liquide chaud. Alors prends ta combinaison réfléchissant la chaleur et reste sur la plateforme juste au-dessus de la surface bouillante de l'étoile. Sur Terre, tu pèses 61 kg, mais ici sur le Soleil, ton poids est d'environ 1633 kg, soit à peu près celui d'une petite voiture ou d'un hippopotame. Tout est lié à la gravité. Plus un objet spatial est grand et dense, plus son attraction gravitationnelle est forte, et plus ton corps se sent lourd. Le Soleil représente 99% de la masse de l'ensemble du système solaire. Mais bien que l'étoile soit 333 000 fois plus lourde que la Terre, elle est aussi beaucoup plus grande. C'est pourquoi la gravité n'est que 27 fois plus forte à sa surface. Tu ne peux pas te tenir debout ici, tu es tiré vers le bas par la gravité. Et si sur Terre tu peux soulever 61 kg en rapport avec ton propre poids, ici tu ne peux soulever qu'une petite citrouille. Joyeux Halloween! En route vers Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Elle est très chaude, environ 2 fois plus chaude que la température maximale du four de ta cuisine. Tu sautes sur la surface rocheuse de Mercure et tu montes sur la balance. Elle affiche seulement 23 kg, alors que ton poids réel est de 61 kg. Mercure est presque 17 fois plus petite que la Terre, mais son noyau et sa croûte sont très denses. Ainsi, la gravité ici est seulement 2 fois et demi plus faible que celle de notre planète natale. Cela signifie que tu peux sauter 2 fois et demi plus haut ici, et tu te sens beaucoup plus fort. Tu peux soulever un gros gorille, mais n'oublie pas de lui faire porter une combinaison spatiale avec une réserve d'oxygène. Lorsque la nuit tombe sur Mercure, la planète se refroidit incroyablement vite. La température descend jusqu'à 3 fois plus bas qu'au pôle Nord. Alors partons d'ici avant de geler complètement. La planète suivante est Vénus. Il y a une odeur désagréable, c'est le dioxyde de soufre présent dans l'air. Il y a la même odeur près de certains volcans sur Terre. Tu montes sur la balance et 55 kg, presque autant que sur Terre. Pas étonnant que Vénus et la Terre soient considérées comme des sœurs jumelles. Cette planète a presque la même taille que la nôtre et est seulement 20% plus légère. Elle a donc presque la même gravité. Mais tu ne pourrais pas vivre ici car Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire et la pression atmosphérique à sa surface est 92 fois plus élevée que celle que nous avons sur Terre. Tu ne ressentirais la même pression que si tu plongeais à 900 mètres sous l'eau sur notre planète. Sans équipement spécial, tu serais écrasé à une telle profondeur.
Ta combinaison spatiale est faite de titane pour résister à ce genre de pression, un peu comme une combinaison atmosphérique pour la plongée en eau profonde. Et elle pèse environ 376 kg. C'est comme porter le poids d'une moto. C'est pourquoi tu te sens plus faible ici que sur Terre. Mais revenons à notre planète natale, ou plus précisément à son satellite naturel, la Lune. Plusieurs astronautes sont déjà venus ici. Tu as peut-être vu des vidéos montrant à quel point ils se déplaçaient maladroitement, parfois même en tombant. C'est parce que la gravité sur la Lune est 6 fois plus faible que sur Terre. Tes 61 kg de masse corporelle se transforment en seulement 10 kg. Donc maintenant, tu pèses autant qu'un caddie de supermarché en plastique. Le bon côté des choses, c'est que tu peux maintenant soulever 6 fois ce poids. Tu peux retourner une voiture ou soulever un poney. Tu peux même probablement soulever le rover lunaire qui se trouve encore ici, laissé par la dernière mission sur la Lune. L'un des astronautes, Alan Shepard, a frappé plusieurs balles de golf ici, et une balle pèse moins de 15 grammes sur la Lune. Tu pourrais peut-être utiliser toute cette puissance pour débarrasser les choses que les astronautes ont laissées ici. Cela représente environ 250 tonnes, y compris les rovers, les sondes spatiales cassées, les sections de modules lunaires et autres. Bon, on fera le ménage plus tard. Il est temps d'aller sur Mars. Tu es le premier humain à atterrir sur la surface de la planète rouge. Et la première chose que tu fasses est de te peser, bien sûr. 23 kilos, presque 3 fois moins que sur Terre. C'est même moins que le poids d'un capybara, un gros rongeur d'Amérique du Sud. C'est parce que Mars est 50% plus légère et 10 fois plus petite que notre planète natale. Et comme la gravité est plus faible ici, tu deviens 3 fois plus fort. Tu pourrais soulever 2 de tes amis. Mais la faiblesse de la gravité est en fait un problème pour les humains. Nous envisageons de coloniser Mars, mais nos muscles sont habitués à la gravité constante de la Terre. Ils ne fonctionneront pas au maximum de leur capacité sur la planète rouge. Cela entraînera des problèmes de santé pour les astronautes. Ils devront donc faire de l'exercice en permanence ou s'attacher des poids pour devenir plus lourds. Ils devront porter au moins 10 haltères de 9 kg pour se rapprocher de leur poids réel et garder leurs muscles toniques. Et maintenant, un voyage rapide vers Jupiter. C'est une géante gazeuse et elle n'a pas de surface solide. Tu ne vois que des nuages denses, il est donc préférable de rester sur la plateforme. Jupiter est 317 fois plus lourde que la Terre, si bien que la gravité y est beaucoup plus forte. Ta balance affiche 154 kg, soit le poids d'un gros sanglier sur Terre. Tu peux à peine tenir sur tes pieds dans ta combinaison spatiale, tu te sens très faible. Le poids maximum que tu peux soulever ici est de 27 kg, soit le poids d'un chien husky. Jetons un coup d'œil à Europe, la lune de Jupiter. Tu te places sur la balance et tu vois 8 kg. Oui, la gravité est si faible ici que tu pèses autant qu'un nain de jardin. En même temps, tu peux facilement soulever 454 kg, soit le poids d'un cheval ou d'un piano à queue. Avec ce genre de force sur Terre, tu pourrais retourner un bus scolaire ou soulever une petite voiture au-dessus de ta tête. Continuons vers Saturne, une autre géante gazeuse. Accroche-toi bien, les vents ici peuvent atteindre 1800 km/h. Une telle rafale de vent pourrait te faire traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en seulement 2 heures. Monte vite sur la balance, 65 kg. C'est un peu plus que ce que tu pèses sur Terre. C'est pourquoi tu te sens un peu plus faible, comme après une bonne séance d'entraînement à la salle de sport. Nous voici maintenant sur Titan, la lune de Saturne. Tu voudras peut-être rester un peu plus longtemps car ici, tu te sens comme un véritable haltérophile. Tu peux soulever 7 adultes dans tes bras, ou un grand requin blanc. Fais juste attention à ses dents. Et ton propre poids ici est d'environ 8 kg, comme celui d'un très gros chat. Uranus est la planète la plus froide de notre système solaire. Il y fait 10 fois plus froid que dans un congélateur. La balance affiche 54 kg. Tu pourrais soulever une roue de camion ici. La dernière planète de notre système solaire est Neptune. Elle est 17 fois plus lourde que la Terre et fait 4 fois sa taille. Et les vents les plus forts jamais enregistrés soufflent ici. Le chiffre sur la balance est de 68 kg. Oui, tu as pris un peu de poids, mais c'est comme si tu portais un haltère sur Terre. Maintenant, que dirais-tu de passer à des objets spatiaux un peu plus originaux, comme une étoile à neutrons par exemple? C'est l'un des objets les plus lourds et les plus denses de l'univers. Une étoile à neutrons a le poids du Soleil, mais elle est si petite qu'elle tiendrait dans Manhattan. Mais cet objet spatial a une surface solide, alors tu peux y poser ton vaisseau. Le poids et la densité de l'étoile à neutrons font que la gravité est incroyablement forte ici. Tes 61 kg sur Terre se transforment en un 9 suivi de 12 zéros ici. Tu serais aplati comme une crêpe sur une étoile à neutrons.
Tu ne serais même pas capable de ramasser une allumette. Une aiguille à coudre pèserait 140 000 tonnes, soit l'équivalent de 2000 Boeing 737. Le suivant sur la liste est un trou noir. Nous n'avons même pas de chiffres pour décrire ton poids ici. Les trous noirs sont les objets les plus denses et les plus lourds de l'univers. Ils se trouvent au centre des galaxies et peuvent peser des milliards de fois plus que le Soleil. Ils sont si lourds qu'ils déforment l'espace-temps. Une fois que tu es dans le champ gravitationnel d'un trou noir, tu ne peux plus en sortir. Et l'attraction gravitationnelle augmente avec chaque centimètre qui te rapproche du centre du trou noir. Si tu tombais dans un trou noir et que tu tendais ton bras vers l'avant, la force qui affecte tes doigts serait beaucoup plus forte que celle qui tire sur ton coude. Et ta main s'étirerait comme un spaghetto. Ton poids est infini ici, et ta force est infiniment petite. N'espère même pas soulever un seul atome ou photon de lumière ici. Bon, ça suffit, rentrons à la maison.